Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal du vendredi 21 décembre, premier jour de l'hiver en France, mais surtout premier retour de Miss France sur son île natale. Vailama Chavez a été accueillie par une foule incroyable d'admirateurs dès hier soir à l'aéroport. Et puis, la plus belle femme de France. Et ce soir, notre invitée exceptionnelle, Vailama, bonsoir. Malama, bonsoir. À vos côtés, Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France. Sylvie, bonsoir. Alors, bien sûr, nous allons consacrer l'essentiel de ce journal à votre retour. Depuis hier soir, c'est la folie en Polynésie. Vous êtes haïtienne et désormais Miss France, un sacre qui n'était plus arrivé depuis 20 ans avec Mareva Galanteur. Une de nos équipes vous a suivi dans les tout premiers rendez-vous protocolaires de votre règne. Le drame a été évité de justesse mercredi soir. Les roues avant du manège du Dragon installé place Tatutu à Papeari sont sorties des rails. Ce n'est pas en effet un cas isolé. Que s'est-il donc passé pour en arriver là? Notre enquête dans un instant. Un accueil digne d'une star. Miss France 2019 est arrivé comme prévu à l'aéroport de Tahiti-Fa hier soir. Vailama était accompagnée de la directrice du comité Miss France, Sylvie Tellier. Un millier d'admirateurs l'ont ovationnée. Regardez. Et dès son arrivée, elle a pu embrasser sa famille et partager sa joie avec le public. Des retrouvailles pleines d'émotions auxquelles ont assisté David Chang et Jérôme Lee. Voici la plus belle femme de France. Une semaine après son sacre, Vailama Chavez est de retour dans son Fénois, là où son cœur réside. Mais je suis heureux. Je suis heureux de te revoir. Et je te félicite pour ta prestation. Elle revoit certains membres de sa famille pour la première fois depuis son élection. Et nous avons attendu ce moment-là avec beaucoup d'impatience. Parce que c'est une fille qui habite avec nous et donc nous avons ressenti un petit peu son absence. Notre vœu, c'est qu'elle revienne avec nous. Mais je sais très bien qu'elle a des obligations qui sont différentes aujourd'hui. Elle doit répondre à ces obligations-là. Donc, je ne peux rien faire d'autre que de suivre ses volontés. Dans le hall de l'aéroport, près de 1000 personnes, pour la plupart des fans fidèles. Certains attendent même depuis 18 heures. Oui, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Je suis super heureuse de voir tout le monde aussi heureux de partager cet instant-là avec la population polynésienne. Ça fait du bien de sentir le chaud de Tahiti sur la peau. Et la Miss a su relever avec brio les défis de sa nouvelle notoriété. Et dans ce processus, elle évoluera sous l'œil attentif de celles qui sont passées par son chemin. Je pense que c'est important de rester humble, de rester près de la Polynésie, des Polynésiens. Je lui dirais de rester concentré parce que c'est quand même un travail, être Miss France, c'est une responsabilité et surtout d'être toujours impeccable où qu'elle soit. Public, mais aussi État et pays, tous ont signé présent pour cette date historique, la 5e écharpe nationale obtenue par le Fénois depuis la création du concours Miss France en 1920. Vailama, rebonsoir. Vous vous attendiez à un tel déferlement d'enthousiasme et d'admiration hier soir? Vous pouvez m'appeler Vaille. Vaille. Mais effectivement, je savais que l'accueil serait chaleureux et fleuri, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi nombreux. Donc j'ai été agréablement surprise et très honorée de voir la chaleur de la Polynésie, découvrir autant de personnes sur le tarmac. Alors, vous avez eu le temps de vous mettre dans la peau de Miss France en une semaine, en quelques jours. Est-ce que vous avez toujours autant d'émotions en vous? Toujours, bien sûr. J'ai toujours la tête dans les étoiles. J'ai du mal à reprendre, à retrouver le sol. Pour le coup, c'est tellement beau et puis l'aventure est intense. On n'a pas le temps de se poser de questions. Il faut être endurant.
Et c'est tellement grisant, j'adore ça. Sylvie Tellier, vous vous attendiez à 20 000 kilomètres de la métropole à un tel accueil. Je rappelle que c'est votre première Miss Tahiti, Miss France. Oui, c'est vrai. Je m'attendais à un accueil comme ça parce que j'ai eu la chance de venir plusieurs fois ici à Tahiti pour l'élection de Miss Tahiti. Je connais la ferveur qu'il y a déjà des Tahitiens autour de cette élection de Miss Tahiti, qui est vraiment un événement incontournable ici. Et je savais à quel point les Tahitiens attendaient cette couronne depuis quelques années. Et je suis ravie qu'elle revienne ici 20 ans après Mareva Galanter pour cet anniversaire. C'est super. Est-ce qu'elle faisait partie de vos favorites? Vous pouvez nous dire? Oui, elle faisait partie de mes favorites, mais pas seulement à moi. À beaucoup de personnes de l'organisation. Elle a fait une préparation sans faille. Elle a été très sympathique et je pense que c'est ce qui est important. Elle est très sympathique. Oui, mais elle l'a été pendant la préparation. C'est important parce qu'elles sont 30 candidates. Et comme le dit très bien Mareva Georges, c'est un vrai travail, Miss France. Il faut rester proche des gens. Et elle l'a été, en tout cas, elle a été proche de l'organisation. Et je suis sûre qu'elle sera proche des Français cette année. Alors cette arrivée était aussi attendue que celle d'un chef d'État. On dit qu'un millier de personnes avaient fait le déplacement. Un défi de taille en termes d'organisation et de sécurité pour la société aéroport de Tahiti. Bousculade et bonne humeur aussi pour les équipes de télévision dont David Chang et Jérôme Lee. Un retour prestigieux, mais aussi 3 arrivées et 4 départs dans la même soirée pour un trafic de 1554 passagers au total. L'aéroport de Tahiti met donc les bouchées doubles niveau organisation et ça commence dès l'entrée du parking où on trie les visiteurs, des voyageurs. S'ils viennent pour l'arrivée de la Miss Veimalama, donc on leur dit d'aller se garer à Veitupa. Un effectif doublé, soit une trentaine d'agents au total pour prévenir tout débordement et le parking gratuit mis à disposition à Veitupa qui s'avère bien utile. Il y a déjà du monde sur Veitupa, les bus sont déjà prépositionnés. Dans 2 minutes, ils vont commencer à venir donc, sur l'aéroport. Il y a déjà des personnes à bord des bus. Les compagnies aériennes ont elles aussi pris leur disposition. On conseille aux passagers d'entrer rapidement à l'intérieur. Parce qu'avec la Miss France qui arrivera ce soir, il risque d'y avoir beaucoup de monde. Une arrivée digne d'un chef d'État, l'une des plus populaires que l'aéroport de Tahiti ait connue. Alors, effectivement, une arrivée digne d'un chef d'État. Là encore, ça vous a surpris, ce déploiement de forces de l'ordre, toutes ces autorités qui étaient présentes? Je ne m'attendais pas à ça parce que ce qui nous caractérise en tant que Polynésiens, c'est bien la proximité qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et du coup, c'est vrai que c'était... Je m'y attendais vraiment pas. Mais c'était quand même nécessaire parce qu'ils étaient nombreux, les gens à venir. Et j'espère qu'il n'y a eu aucun blessé parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui se bousculaient pour essayer de se rapprocher et m'offrir les couronnes qu'ils avaient à me donner. Est-ce que ça génère de la frustration en vous, un petit peu? Mais ça me rend un peu triste de ne pas avoir pu leur dire bonjour à tous parce qu'ils étaient vraiment très nombreux à se déplacer et à avoir attendu aussi longtemps. Mais ça m'a fait tellement plaisir de les avoir vus, et même si c'était court. Sylvie, c'est toujours comme ça, la folie, quand une candidate, une Miss France rentre chez elle? Le retour de la Miss France chez elle quelques jours après son élection, c'est toujours un moment fort parce que les gens viennent lui témoigner de la remercier d'avoir gagné. Et puis la Miss France leur témoigne aussi beaucoup d'affection pour avoir voté pour elle. Elle a été élue avec 44% des suffrages samedi dernier, donc très loin devant sa première dauphine Miss Guadeloupe, qui représentait aussi un département d'outre-mer. C'était une finale, en fait, on dit un top 2. Un top 2 d'outre-mer. On reviendra en détail sur la parade de demain après-midi. Mais vous savez qu'avec l'enthousiasme des Tahitiens, leur ferveur, leur admiration, ça peut durer beaucoup plus longtemps que vous l'avez prévu. Vous savez ça? Oui, on est là pendant 15 jours, donc ça va bien se passer. Alors Vaille, vous n'avez pas eu une minute à vous depuis votre arrivée hier soir. Une courte nuit d'abord, suivie d'un agenda de président de la République. Vous avez commencé la journée très tôt en enchaînant rencontres et séances photos. Brigitte Olivier et Hiro Terorotua ont pu vous voler quelques instants en début de matinée et d'après-midi. Souriante au balcon de sa belle chambre comme une star, la nuit a été courte, mais Veimalama ne renacle pas alors qu'une très longue journée l'attend. Je suis endurante, donc ça va bien fonctionner. Vous avez pu vous reposer un petit peu? Un petit peu dans l'avion, sur les tronçons de Paris à Los Angeles et de Los Angeles à Papeete. Et un petit peu hier soir aussi dans ce superbe lit.
Elle a enchaîné les séances photos, a répondu aux diverses sollicitations et trouve 5 minutes de répit chez Moéa Fojra. Moéa, ancienne Miss Tahiti, deuxième dauphine de Miss France, qui connaît Vaï Malama depuis qu'elle est toute petite. Je trouvais qu'elle était très mignonne. En plus, elle était espiègle quand elle était petite. Je me suis dit, ah, ça, c'est une graine de Miss. Elle sera Miss un jour. J'étais sûre qu'elle allait gagner, vraiment. Hein. Oui. Et je suis contente pour elle et pour la Polynésie. Les deux présidentes, Sylvie Tellier pour le comité Miss France et Léana Fojra pour le comité Miss Tahiti, sont devenues très amies et vont aider autant que possible Vaï Malama à faire face à ses nombreuses obligations. Mais Léana sait que sa protégée ne fatiguera pas. Je pense pas. Je pense que là, pour le moment, elle est encore sur son petit nuage. Elle réalise peut-être pas trop encore. Peut-être qu'elle accusera le coup après. Mais là, je pense qu'elle apprécie. Vaï Malama apprécie tout ce qui lui arrive. Elle se rend compte qu'elle vit en conte de fées. Et puis après ça, elle aura une semaine de vacances. Donc ça va. Et le marathon d'une journée folle se termine ce soir sur le plateau de notre journal. Alors Vaï, vous avez souri en entendant le mot espiègle et pourtant vous avez déclenché le sourire de toute la France avec ce fameux sapristi qui vous est venu tout de suite après votre couronne. Comment ça vous est venu? C'était comme ça? De base, j'essaye d'éviter de dire des gros mots parce que je trouve ça pas très beau. Du coup, je remplace beaucoup les mots comme patin ou sapristi, saperlipopette. C'est ça. Oui, vous lisez beaucoup Tintin au Tibet, Tintin, les bandes dessinées. Pas forcément, mais c'est vrai que plus le temps passe et plus je cherche de nouveaux mots à prononcer pour que ça aille mieux. Alors, on va revenir un petit peu sur ce parcours qui vous a mené jusqu'à Miss France. On a vu au début du journal, votre famille est très proche de vous. C'est un peu votre rock, votre socle. Ça n'a pas été difficile de tout quitter là ces dernières semaines pour ce concours? En réalité, l'aventure était tellement prenante que je n'avais pas forcément le temps de penser à autre chose qu'à l'aventure elle-même. Mais j'envoyais régulièrement des lettres écrites parce que comme ça m'évitait d'avoir le stress de la réponse. Et puis ça me permettait de transmettre tout ce que moi j'avais besoin de dire. Donc tout allait bien. On vous a beaucoup entendu parler de vos problèmes de votre enfance, vos problèmes physiques, de poids notamment. Vous avez perdu beaucoup de poids, vous êtes absolument ravissante. Voilà, vous avez suscité la jalousie, à mon avis, de millions de femmes. Est-ce que vous avez mené un combat, vous dites, c'est un véritable combat que vous avez mené. Est-ce que vous pensez que ça peut être un exemple pour la jeunesse polynésienne qui, on le sait, a tendance à se laisser un peu aller vers l'obésité et l'exemple américain? Alors, c'était pas un combat, c'était une prise de conscience. Une prise de conscience, c'est vrai. Qui est arrivée au cours de ma vie suite à plusieurs expériences de vie. Et puis, suite à ça, plus le temps passait, plus je voyais l'évolution de mon corps qui me plaisait. Donc, j'ai continué sur cette voie. Et j'espère que les choix que j'ai faits pourront être un exemple et encourager les jeunes personnes en manque de confiance ou qui sont hésitantes à prendre des décisions, à vivre leurs rêves pleinement. Sylvie, Vaï échappe un peu aux normes. On dit qu'elle a une taille un peu au-dessus du 34. Il n'y en a pas beaucoup qui font 34, non, quand même, des Miss France. C'est un choix de votre part. Je veux dire, est-ce que vous avez tendance à revenir au choix du public, d'ailleurs, qui a voté? Miss France est élue à 100% par le public. Voilà. Donc, nous, l'organisation, présélectionnons 12 finalistes. Donc oui, en fait, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de, comme vous dites, il n'y a pas de normes pour devenir Miss France. Ce qui nous intéresse, c'est la personnalité des jeunes femmes et c'est surtout leur diversité. Et oui, Vaï, c'est vrai elle fait pas un 36, pas un 38, voilà. Elle oscille entre, voilà, ça dépend des créateurs. Mais c'est bien, je trouve que ce qui est important, c'est qu'elle l'assume. C'est qu'elle assume en fait ses choix, elle assume, comme elle dit, ça fait partie de son histoire. Quoi. Enfin, je veux dire, elle est tellement harmonieuse que tomber sous le charme. Non, mais je dis pas ça, je sais pas. Je suis pas du tout flatteuse. Votre année va être chargée. Vous connaissez déjà votre programme pour l'année 2020? Elle va être passionnante. Je la sens très très bien avec Sylvie, avec tous les comités de Miss France et l'équipe. Et on s'entend vraiment bien. Et vous avez créé des amitiés avec certaines d'autres Miss? Oui, bien sûr. La cohésion cette année était particulièrement bonne d'après les chaperons. Et c'est vrai que j'ai passé de très bons moments et qu'aujourd'hui encore on est en très très bonne relation. Sylvie, Mariva le disait tout à l'heure, c'est un vrai travail pendant un an. Oui.
C'est vrai, c'est un sacré rythme. Et c'est pour ça que c'était important de revenir à Tahiti pour qu'elle puisse se ressourcer auprès de ses proches, parce qu'on sait très bien qu'elle ne pourra pas rentrer tous les week-ends. Il y a quelques heures de vol qui séparent Papeete de Paris, mais oui, c'est un vrai travail, mais c'est aussi un vrai tremplin. Elle va faire cette année beaucoup de rencontres, elle va vivre beaucoup d'expériences. Et alors, pour voir les autres Miss, c'est un plus pour l'avenir. Quelle rencontre, quelle expérience, de quelle rencontre, de quelle expérience vous rêvez? Quel serait votre rêve ultime cette année de sacre? En réalité, j'ai déjà atteint tous mes rêves, tous mes objectifs, donc j'ai pas encore eu le temps de me projeter plus loin que demain. Et pour le coup, j'attends avec impatience chaque jour, parce que chaque jour a beaucoup de surprises à m'apporter. Sylvie, je ne sais pas si vous allez me répondre, Miss France à Tahiti en 2020, c'est possible? Malheureusement, il nous manque des salles. Il nous manquerait une infrastructure de zénith. J'adorerais faire ça dans le lagon, hein, mais vous organisez ça, techniquement, ça serait compliqué. Non, j'aimerais. On a eu la chance il y a 3 ans de faire la préparation de Miss France ici à Tahiti, et j'aimerais réitérer l'expérience, parce que c'est un anniversaire pour Tahiti et c'est resté des souvenirs super pour la promotion de Camille Serre, et je pense que ça serait bien que Veille Malama leur serve comme ça de guide pour son Fénois. Vous avez eu plusieurs candidates malheureuses au titre ces dernières années. Ça a été un soulagement pour vous quand vous avez entendu Miss Tahiti? Pourquoi malheureuse? Je parlais des dernières candidates qui ont fini première dauphine et qui n'ont pas atteint la marche suprême. À mon sens, c'était pas un malheur, mais faire partie du top 5, c'est vraiment quelque chose de bénéfique. C'est une vitrine incroyable pour le pays, et en plus, elles sont arrivées première dauphine, c'est vraiment un beau score. Et donc, c'est vrai que j'ai été très, très honorée, mais je ne considère pas le fait d'être première dauphine comme une perte, mais bien comme une victoire. On vous garde jusqu'à la fin? Bien sûr. Et on passe au reste de l'actualité, malheureusement endeuillée, avec ce jeune danseur tahitien qui est décédé cette semaine au Japon. Hautumana Fenuaroa, âgé d'une 20aine d'années, était victime d'un malaise dans la nuit de mercredi à jeudi dans sa chambre d'hôtel. Le jeune homme était au Japon depuis le mois d'août pour des shows et des animations dans les hôtels. Les autres membres de la troupe seront de retour au Fénois le 25 décembre. Le corps du jeune homme devrait être rapidement rapatrié. Une sortie en famille a failli tourner au drame. C'était mercredi soir sur une des attractions installées place Tatutu à Papeari. Les roues avant du manège du Dragon sont sorties des rails. Pour le propriétaire, un accident peut arriver à tout moment. Et ce n'est en effet pas un cas isolé. Que s'est-il donc passé pour en arriver là? Enquête d'Ismaël Tayata et William Zebina. C'est une publication sur les réseaux sociaux qui a alerté les autorités de la commune de Tewayuta. Une mère raconte comment une sortie en famille aurait pu coûter la vie à son fils. Au 3e passage, j'ai bien vu que le dragon déraillait un peu. Et au moment de la montée, il y a les roues du dragon de l'avant qui s'est cassé. Je crois que les axes des roues qui tenaient les roues, vraiment cassés. Hein. Et heureusement que les roues, je ne sais pas, le support des roues, ça s'est accroché au rail. Et c'est comme ça en fait que ça a freiné le dragon. La commission de la sécurité réunissant la commune et les pompiers a tranché et la décision rendue exécutoire dès ce matin. Nous avons pu constater le matériel obsolète, des vieilleries qui datent des années. Donc on s'est dit au mieux aujourd'hui prendre une décision et de fermer ces manèges pour ne pas que demain on aura des soucis. L'objectif de cette interview, c'est vraiment pas casser le business des propriétaires des manèges, non. C'est juste une prévention au niveau de la sécurité. C'est quand même la vie de nos enfants qui sont en jeu. Chez les Frogiers, on est forain de père en fils. James, le propriétaire des manèges de Tatutu, n'en revient toujours pas. C'est arrivé, ça me met un peu, ça me rend triste, très triste même. Mais je suis content qu'il n'y ait pas eu de blessés. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Ça arrive partout, non, pas seulement chez nous, mais partout ailleurs aussi. Pour des raisons de sécurité, seules les autotamponneuses pourront continuer à fonctionner jusqu'à dimanche, jour de fermeture des festivités de fin d'année programmées par la commune de Tewayuta.
Le trafic d'ice entre la Californie et la Polynésie qui a eu lieu entre 2016 et 2018, selon nos confrères de Tahiti Info, les 21 personnes mises en cause seront renvoyées devant le tribunal correctionnel. 3 mules avaient été arrêtées à l'aéroport de Tahiti-Fa le 27 janvier dernier. Les 3 femmes étaient en possession de 266 grammes d'ice. La pose de la première pierre du parc paysager de Hotuarea a lieu ce matin en présence des autorités du pays et de la commune de Fa'a. Sur l'ancien point de vue du Flamboyant, le projet est offrir à la population un parc paysager avec une aire de jeu, un espace scénique et des farets destinés à la vente de produits artisanaux. Ce parc paysager sera le premier arrêt du Tour de l'île. Les travaux devraient durer un an à hauteur de 260 millions de francs. On écoute le maire de Fa'a, Oscar Temarou, au micro de Christian Dezouf. La population de ce quartier, de ce grand quartier de Fa'a, qui longe la piste, je dirais, a toujours vécu dans une situation précaire. Enfin, ce projet voit le jour. On laisse un peu de côté la rigidité de certains esprits et on met, comme on dit, on met l'homme au centre de tous les projets de développement et c'est comme ça qu'on peut avancer. En sport, les finales des Océania de beach volley, c'était aujourd'hui, à commencer par celle des femmes, juste après les matchs pour la 3e place. La logique a été respectée. Les Tahitiennes, très combatives, se sont malheureusement inclinées face aux joueuses Vanuatu, 2 joueuses à qui la médaille d'or était promise. Incroyable mais vrai, en pleine période d'été, de violents orages se sont abattus sur Sydney avec des billes de glace de toutes les tailles tombées du ciel. Habitants et touristes ont été surpris. La tempête de grêle a causé de gros dégâts. La facture est estimée à environ 20 millions de dollars australiens, soit 1,5 milliard de francs pacifiques. Je vous rappelle l'information principale de cette édition, le retour triomphal de Vaima Lama, Miss France 2019. Elle est arrivée comme prévu à l'aéroport de Tahiti-Fa hier soir. Elle était accompagnée de la directrice du comité Miss France, Sylvie Tellier, et elle s'est présentée dans le hall sous les fleurs de tiare et les applaudissements. Vaïa, un dernier mot peut-être pour les gens des îles qui n'auront certainement pas le plaisir de vous rencontrer et ils comptent beaucoup pour vous. Déjà, je suis très heureuse pour le soutien que j'ai reçu, donc je vous remercie tous énormément à Tahiti comme dans les îles et je vous donne rendez-vous demain en live ou en direct de la présidence au jardin de Paufei pour la parade. Je vais donner le programme tout de suite. Je vous remercie Sylvie d'avoir été nos invités ce soir et bonne chance pour votre année de règne. Merci à très beaucoup. vite. Alors effectivement, donc, on va se quitter sur les images de votre arrivée hier soir à Fa'a. Merci de votre présence. À demain après-midi, donc, pour votre parade que nous vous ferons vivre en direct sur Polynésie la Première. Nous serons à partir de 15h45 sur nos 3 antennes télé, web, radio. Le cortège partira de la présidence à partir de 16h, longera l'avenue Puvana-Opa pour se rendre au parc Paufai. Dans les jardins publics sont prévues des séances photos avec les enfants, un concert, des spectacles de danse et les festivités se clôtureront par un feu d'artifice. À très bientôt, Vaï. Merci beaucoup. Merci à tous de votre attention. Excellente soirée et à demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.